La côte togolaise était réputée pour être une destination touristique publique. De nos jours, la dite côte peut se particulariser des côtes africaines par une insalubrité repoussante. D'un simple regard, on peut observer sur la plage de Lomé des tas d'escrimaux à l'air libre et des fois même emballés dans des sachets plastiques. À cette insalubrité vient s'ajouter une dégradation de l'environnement qui saute aux yeux du premier venu. Sur la même côte, on peut remarquer des populations qui mènent leurs activités dans cette insalubrité. On note aussi des conduits chutant dans le sable de la mer, des conduits vétustes, dégoulinant un liquide affreux, verdâtre, entremêlés toujours d'urine et des mêmes excréments de riverains qui prennent le vilain plaisir d'aller déféquer à l'air libre. Pourtant, l'ONG ADRA a pu installer des toilettes publiques sur le long de la plage, mais le constat fait est que les citoyens togolais, la plupart qui fréquentent la plage, ne s'y rendent pas mais préfèrent se soulager librement. Les latrines publiques sont érigées sur la plage, mais les riverains préfèrent déféquer à l'air libre. Quand on les interpelle, ils disent qu'ils défèquent à l'air libre bien avant l'arrivée de ces latrines. Quand tu es fils de la nation et tu ne veux pas contribuer à l'évolution de cette dernière, cela sous-entend que tu n'aspires pas à son évolution. Afin d'appuyer cette action de l'ONG, la mairie a installé des pancartes interdisant la défécation sur la plage à l'air libre. Malgré les consignes, les affiches, les panneaux qui indiquent partout de ne pas uriner, de ne pas faire ceci, mais les gens s'entêtent toujours. Je peux dire les visiteurs, s'ils viennent à la plage, de prendre des précautions, de ne pas se cacher pour uriner, pour déféquer, pour garder notre plage toujours propre, parce que c'est un site touristique qui est destiné à tout le monde. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, toujours, premièrement, c'est la plage qu'ils veulent visiter. L'association des transporteurs de Luando ont aussi, pour leur part, mis l'accent sur la lutte contre la défécation. Pour ce faire, ils ont installé des sites de surveillance afin d'intercepter tout riverain ayant envie de se soulager librement. Là où on travaille, il faut le rendre un peu plus propre. C'est pourquoi j'ai mobilisé tous ceux qui font partie de cette association. Et nous essayons de balayer, nettoyer, enterrer les cacas là, au moins 2 fois chaque semaine. Selon le colonel adjoint, plusieurs actions se font, mais il revient également aux citoyens togolais de prendre conscience de ces actes vis-à-vis de la plage. Il y a une part de la population aussi qui revient à la population, savoir qu'il faut qu'ils sachent qu'ils ont aussi des actes civiques à poser. Il ne faut pas aller à la plage, par exemple une plage qui est là pour tout le monde où les gens doivent aller, donc prendre l'air, se promener, faire du tourisme et tout. Aller par exemple à la plage et entre déféquer, oui, donc voilà, on est sensibilisé par rapport à ça. En dépit de tout ce dispositif, la plage togolaise est mal entretenue. Seule une politique d'assainissement bien définie et dotée d'importants moyens, à savoir un nombre important de toilettes publiques sur le long de la plage, peut permettre de sortir de cette impasse. Une sensibilisation doit aussi se faire au niveau de la population qui fréquente la dite plage. En outre, les citoyens togolais doivent assumer leur rôle en contribuant à l'amélioration de ce cadre de vie, un bien public cher à notre pays, le Togo. Le fait de déverser ces déchets au niveau de la mer fait qu'on a déjà des odeurs nauséabondes qui ne sont pas agréables pour nous êtres humains et toutefois qui est aussi nocif pour notre santé. Ce qui fait par exemple, si je prends le côté du tourisme, ça peut faire fuir les touristes. Les conséquences de la pollution sur l'environnement se traduisent par l'effet de serre, les plus acides, la modification de la couche d'ozone. Des organismes de surveillance de pollution se sont mis en place. Grâce aux mesures effectuées, ils préviennent les décideurs et les industriels. En fait, les organisations de la société civile font plus, c'est de faire des sensibilisations et aussi de faire des séances de plage propre. Voilà, c'est ce que nous faisons le plus. Et il y en a certains qui vont jusqu'à mettre des poubelles au niveau des plages. Donc nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous devons plus conscientiser la communauté, la population. Parce que c'est là notre rôle en fait, d'éducateur. Donc c'est ce que nous pouvons encore faire plus à côté de pouvoir nettoyer les plages. Nous devons sensibiliser les gens pour que les gens ne puissent plus encore salir les plages et rendre nos efforts
En dehors des politiques et des acteurs de l'environnement qui militent pour assainir la plage de Lomé, les organisations de la société civile s'y attellent également. Les eaux usées laissées dans les tuyaux de canalisation à la plage sont devenues légion et s'attaquent également à la gestion urbaine. Cela peut s'expliquer par le manque dans la conception de l'urbanisation d'une place destinée aux dépotoirs intermédiaires et le rôle de la voirie quasiment inexistant. Je suis M. Zougli Yaoui Justin. Je suis le chargé des affaires environnementales dans l'association Souris des enfants Togo, qui œuvre essentiellement dans le volet humanitaire, la santé, l'éducation et l'environnement. Okay. Vous savez, le constat il est là, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret à garder. La plage, elle est sale. Les riverains, tous les touristes qui viennent, tout le monde le constate. Il y a des gens qui défèquent à l'air libre, au vu aussi des riverains, des touristes, tout le monde le voit. Il y a des eaux usées qu'on déverse à même le sol ou bien des tuyaux de canalisation qui ne sont même pas rentrés dans la mer, qui déversent leur eau usée sur la plage et l'odeur, elle est là. Elle dérange ceux qui passent, elle dérange ceux qui vont à la plage pour se divertir. Normalement, pour le traitement des eaux usées, il faudrait une usine de désinfection des eaux. Mais vous savez que dans la situation dans laquelle on est, ce n'est pas faisable ces temps-ci. Ou bien pas les temps qui courent, ce n'est pas à la portée de notre pays. Donc, il faudrait qu'au moins les tuyaux qui amènent les eaux usées vers la plage ou bien vers la mer soient plus prolongés, qu'on les prolonge dans la mer, au moins pour qu'ils déversent les eaux usées directement dans la mer et non plus sur le sol au vu aussi de tout le monde. La division du ministère de l'Environnement chargée de l'aménagement des milieux, des cadres de vie, doit se charger spécialement de cette affaire parce que cette affaire, ça devient vraiment gênant. Et c'est le constat qu'on a fait, c'est de plus en plus grandissant. Les maladies provenant de l'eau polluée tuent encore aujourd'hui des millions de personnes chaque année dans les pays pauvres. Il s'agit de maladies provoquées par le fait de boire cette eau polluée et des maladies dues à un simple contact de la peau avec cette eau. Les canalisations qui viennent au niveau de notre plage et qui sont déversées dans la mer, il faut vraiment qu'on commence déjà par les entreprises. À la division chargée de l'aménagement des milieux cadres de vie. Là-bas, ils font un grand boulot, ça on doit le reconnaître. Mais il ne faut pas faire le boulot. Il faudrait qu'on ne s'arrête plus à la propre, pour qu'on fasse dans la perfection. La plage de Lomé, c'est un maillon du tourisme qui peut drainer de l'argent, qui peut renflouer les caisses de l'État. Si la plage qui est un lieu touristique devient insalubre et repousse les gens, je ne sais plus à quoi elle sert. Donc le mieux, ce serait d'aménager la plage pour qu'à l'avenir, les riverains, tant les riverains que les touristes se sentent à leur place. Pour que quand on va à la plage pour se mettre à l'aise, qu'on ne revienne plus à la maison avec des maladies ou bien des odeurs nauséabondes. Certains riverains sur la plage ont laissé entendre que c'était contre leur volonté de poser ces actes dans les excès énumérés. Les solutions, je pense qu'elles sont à classer sur 3 volets. Il y a déjà le volet sensibilisation. Il faudrait sensibiliser les citoyens pour plus de civisme, pour l'entretien de la chose publique, qui est la chose qui appartient à tout le monde. Il y a aussi un volet police administrative. C'est quoi ce volet? L'État ou bien le gouvernement doit se charger de l'entretien de la plage, mettre les infrastructures, les WC publics, tout ça, pour que les gens ne défèquent plus à l'air libre, ne fassent plus leurs besoins à l'air libre. Et il y a aussi un volet aménagement. Normalement, selon les experts en urbanisme, il est nécessiteux de protéger la plage en pensant au cadre de vie urbain. Quand certaines eaux ne sont pas bien drainées, cela est déversé sur les bords de la plage avec toutes les conséquences. L'autre plan qu'on doit aborder est que les ordures ménagères et autres sachets plastiques jetés n'importe où se retrouvent dans ces tuyaux de canalisation et avec la quantité de pluie reçue, le trop-plein déborde et se jette sur le sable, la salissant. J'ai eu la chance de faire un stage au ministère de l'Environnement, plus précisément la direction de l'environnement. Un stage qui m'a donné l'occasion de sillonner plusieurs divisions. Et
Le problème dont on traite ici concerne plus précisément le ministère et la division chargée de l'aménagement des milieux cadres de vie, qui est chargée de mettre les citoyens à l'aise dans leur milieu de vie. La nature est le patrimoine des hommes. L'homme agit donc sur son environnement sans se soucier des conséquences de ses actes. En effet, les profondes modifications introduites par l'homme dans son environnement sont à l'origine des différentes formes de pollution. L'homme doit donc être conscient de sa puissance destructure. C'est pourquoi, pour sauver les générations futures, il faut protéger notre environnement.